Hello à tous! Oui, je fais une intro où je vous porte parce que cette vidéo sera una vloga. J'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo et en fait, en discutant avec mon copain, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Vous voilà ici, me voilà ici, nous voilà ici. On est ensemble. Pourquoi cette casquette? Cela fait plusieurs semaines que l'on aimerait customiser nos toilettes en toilettes Harry Potter. Oui, je sais, c'est le rêve de beaucoup de personnes, avoir des toilettes Harry Potter. Je pense que ce vlog va être tourné sur plusieurs jours, donc si on change de tenue, ne vous étonnez pas. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et j'espère que cette vidéo va vous plaire dans la joie et la bonne humeur. En parlant de Harry Potter, il faut que je vous montre ce que j'ai reçu à Noël de mon frère. Applaudissons cette merveille. Ce sont les nouvelles éditions Harry Potter. Je vais vous feuilleter 2-3 pages pour vous montrer. J'essaie de protéger le livre à chaque fois. Regardez comme c'est magnifique. Je vais le dévorer ce livre. Voilà, merci mon frérot. Il y a aussi le 2 pour l'instant qui est déjà sorti. Incroyable. On va s'inspirer en fait des règles qui sont dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec Dolores Sombrage. Je déteste ce perso alors que j'adore les chats. Le but étant de se mettre dans la peau de cette chouin de Dolores Sombrage et de créer des règles pour la maison et de les accrocher au mur dans des cadres. Du coup, comme vous l'avez compris, il va falloir que je cherche la typo, que j'imprime sur un papier stylé et qu'on se mette d'accord sur les règles avec mon copain. C'est parti. C'est gênant de parler quand t'es là. Pourquoi? Je dois pas être gênée? Non, tu dois pas être gênée. Ok. Bon. Mais on va réfléchir ensemble avec mon copain sur les règles de la maison. Et je vais vous montrer les cadres qu'on a achetés. On les a mis de Teco. C'est ça. En fait, il faut que je tourne la caméra, c'est plus simple. Du coup, on a 2, 4, 6, 8. On a pris 10 cadres comme ça. C'est des A4. Bon, c'était les premiers prix. Je crois que c'était 1 € ou 2 € à Ikea. Et du coup, c'est du format 21 par 30. Faudra bien qu'on prenne les dimensions. Et voilà, je pense que ça fera bien accroché aux toilettes. Il faut que je vous montre mes toilettes. Je sais pas si beaucoup de monde montre leurs toilettes. Ça, ce sont nos toilettes qui sont très petits. Voilà. Et du coup, vu que c'est une très petite pièce, on a envie de charger cette pièce avec des cadres et occuper le spectateur. On pourrait faire un truc sur la porte ou pas? Non, c'est pas d'actu la porte. Si on pourrait mettre la grosse dame. Ouais, on pourrait mettre la grosse dame sur la porte, c'est vrai. Bon voilà, pour se remettre dans le contexte, voici à quoi ressemblent les règles que évidemment les frères Weasley défoncent. L'objectif c'est de garder ça, de changer ça vu que c'est pas des règles d'éducation mais de mettre genre règles de vie de la maison. Ouais. On a 10 cadres donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et de trouver la typo de ça et de le changer pour mettre nos règles à nous. Et du coup de garder ce template avec tout ça, tout ça. J'ai récupéré des feuilles et un stylo. On va faire des règles de vie comme en primaire, tu sais. Proclamation. Première édition de l'Ordre du Phénix. Merci Roland de me l'avoir prêté. Par ordre de la grande inquisitrice de Poudlard. Du coup on laisse proclamation. Ouais. On écrit... Français. Ouais, on écrit règles de vie. Je vais essayer de trouver un papier un peu canson. Et je vais mettre un effet beige sur l'ordinateur. Mais il en faut 10 alors, il y a 10 cadres. Ouais. Il en faut 5 sur toi et t'en fais 5 sur moi ou... Ah, tu veux faire sur l'autre? Non. Ah non, moi je pensais à la maison, genre des trucs marrants par rapport à ce qui se passe à la maison, tu vois. Non, on peut faire des trucs un peu sur nous, c'est drôle. Si Martin fait à manger, Elisa fait la vaisselle et inversement. C'est ce qui se passe, ça. C'est pour intégrer les gens, tu vois. Si c'est juste des trucs entre nous. Ouais, c'est pour lancer les conversations. Ouais, voilà. On peut commencer par il est interdit de quelque chose. On peut faire un truc avec Azkaban. Les reliques de la mort, Aragorn, la voiture. Aragorn. Volante. C'est dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn. C'est Aragog. C'est Aragog. Voiture volante, on va faire un truc genre. Pour se garer. Non, justement. Si tu penses que tu vas rentrer en voiture volante, alors tu dois rester dormir ici ou un truc comme ça. Ah, c'est marrant. Ah oui, c'est marrant. Rester dormir ici. J'aime bien celle-là. Elisa est une elfe libre, pas la peine de lui donner une chaussette. Viens, on planque 7 Horcruxes dans la maison et on dit alors si vous retrouvez les 7 Horcruxes. On va faire un escape game. Le mot de passe Fortuna Major. Fortuna Major. N'ouvrira pas la porte du frigo ou un truc comme ça. C'est marrant, non? Oui, c'est marrant. L'avocatier n'est pas une mandragore. Ne tirez pas dessus s'il vous plaît. Ah, vas-y, c'est drôle ça. J'aime bien celle-là et j'aime bien Elisa est un elfe libre, pas la peine de lui donner une chaussette. Mais tu vois, faut qu'on trouve des choses plus drôles. Quoi? L'Apple Pencil d'Elisa, la montre de Martin et le plaid du canapé forment ensemble les reliques de la mort. Possédez les trois, fait de vous. Et de vous, une personne cool.
Une fois, on a voulu se faire un marathon Harry Potter, comme quasiment tous les ans, et on a cherché une recette de bière au beurre. Mon ventre s'en rappelle encore. Et en fait, dans la vraie bière au beurre, il me semble qu'il n'y a ni bière ni beurre. Et en fait, avec mon copain, on avait fait cuire de la bière avec une plaquette de beurre. C'était tellement une texture bizarre, on était tellement heureux de prendre nos petites bières au beurre devant Harry Potter qu'on les a bues. Et quand on a bu une gorgée, on s'est dit c'est pas ouf. Mais psychologiquement, il fallait qu'on la continue. Et le lendemain, on avait été malade. Je vais créer un plan de travail dans les dimensions du cadre. Et puis je vous reprendrai plus tard. Une fois que j'aurai fait ça, je vais vous montrer. Je pense que je vais faire ça sur InDesign ou Photoshop. Peut-être InDesign pour la mise en page. Enfin, je vais utiliser plusieurs logiciels pour avoir le meilleur rendu, je pense. Et puis voilà, je vais chercher des typos qui ressemblent à celles d'Harry Potter pour écrire les différentes règles. Je vous retrouve devant mes toilettes parce que on a eu envie de faire quelque chose en plus. Du coup, je vais vous montrer. En fait, on veut changer notre porte-papier toilette. Comment ça s'appelle ? Porte-papier toilette. Ceci qui est assez vieux, je pense que ça fait très longtemps que c'est là. J'ai proposé à mon copain qu'on le change pour que ça fasse un petit peu plus l'univers d'Harry Potter. Et j'ai acheté ceci. Donc du coup, ça sera accroché au mur. Et ça, c'est la corde où le rouleau va être accroché. Non, moi je suis pas une menteuse. Du coup, nous partons en ville parce que mon copain a une idée incroyable. D'ailleurs, je m'en veux de pas l'avoir eu, je sais même pas pourquoi je l'ai pas eu. Mais en fait, à Mulhouse, il y a un magasin qui s'appelle Mon Univers et qui a plein de... C'est pas des goodies Harry Potter, mais d'objets Harry Potter, de carnets, de trucs et tout. C'est une boutique un peu officielle Harry Potter. Du coup, vu qu'on avait prévu de sortir cet après-midi, faire un peu de shopping, on va y passer et je vous embarque avec Moué. Et on va voir si on peut trouver des inspirations ou acheter des petites choses pour les toilettes. J'ai mis ma casquette Harry Potter alors que je la mets tous les jours, mais là, c'était obligé. On est devant la boutique, je vous montre juste la devanture. Le salon de thé est plein, veuillez patienter. On peut aller dans la boutique, c'est bon. Regardez. On va mettre ça dans les toilettes. Je rigole, c'est une blague. Je vous montre vite fait parce qu'il y a du monde. La boutique, elle est incroyable. On va faire un petit tour, on va voir ce qu'on trouve. Hein. Mais typiquement une écharpe, je trouve ça cool si tu la mets. En plus il te faut une écharpe. Non, je suis pas d'écharpe. Je veux savoir votre maison dans les commentaires parce que personnellement je suis pauvre souffle. Les pauvres souffles c'est les meilleurs. Il est là le deuxième, il est trop beau. C'est super bien décoré, je vais pas filmer les gens mais c'est pour vous montrer. C'est drôle, c'est un peu ce qu'on va faire. Celui-là il est joli tu vois. Ah, c'est les lunettes de Luna Lovegood. Ah, tu vois. Ouais, tu vois. Il y a toutes les baguettes, c'est incroyable. J'ai toujours rêvé d'avoir la carte du maraudeur. Mais bon. On peut pas la mettre aux toilettes. On a déjà mis de côté le poster de la grosse dame et on va le mettre à l'intérieur des toilettes, je pense. Et là, on est en train de chercher des petits objets qu'on pourrait ajouter parce que bon, les toilettes sont quand même très petits. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai envie de tout acheter, je me sens mal. En plus, il y a la musique qui me pousse à l'achat. On a vu cette écharpe. On trouve que c'est bien d'accrocher une écharpe. On sort de la boutique. Du coup, on a pris le poster de la grosse dame et l'écharpe. Et en fait, quand on voyait les prix des objets, bon, c'est normal, c'est des objets un peu officiels. On se disait qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire nous-mêmes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça nous a donné des bonnes idées. Je vous montre vite fait l'écharpe. On l'a prise parce qu'on trouvait que le noir, il était stylé et c'est les 4 maisons donc tout le monde peut se projeter dans nos toilettes. On vient de poser le poster. C'est trop chouette. Retour dans mes toilettes. Mon copain a installé ceci et franchement ça regarde bien. Regardez. Comme quoi les idées de dernière minute, ça a du bon. Ça résonne vachement dans ces toilettes. Donc là on va mettre des cadres ici. Je pense ici et peut-être 2 là. Je vous retrouve à mon bureau parce que je vais attaquer la partie création. On a ici les petites règles, il y en a 10 du coup. Oui, il y en a 10. Et moi je vais commencer à bosser sur le template de base avec le fond etc. Parce que j'aimerais qu'il y ait un fond un peu pareil que sur les vrais Proclamation. Un peu beige avec le cadre et tout. Et du coup je vais bosser sur InDesign, où je vais faire le template et je vais aussi partir à la recherche de typographies qui ressemblent pas mal. En tout cas je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Filtre,
rendu nuage. Nous sommes un autre jour. Je vous emmène avec moi à Bureau Vallée. Je suis sortie pour acheter du papier. J'ai envie de faire le truc à fond, donc go trouver du papier canson et puis on va voir ce qu'il y a. Je vais vous emmener avec moi dans le magasin. Toujours avec ma casquette, on est parti faire du shopping avec mon copain et il y a un vendeur dans un magasin qui m'a dit que j'avais une très belle casquette. Vous pouvez critiquer mon style tant que vous voulez. Le vendeur a dit que j'avais une belle casquette. J'aime trop les cahiers comme ça pour écrire. Mais vas-y, je suis gauchère. La spirale à gauche, c'est trop chiant. De toute façon, le monde, il est vraiment fait pour être contre les gauchers, je vous jure. Hello, vous êtes content de me voir? Je suis sûre que vous serez content. J'ai passé toute une soirée sur ce fichier InDesign Proclamation Harry Potter. Je vais vous faire un petit récap aujourd'hui de comment j'ai fait mes recherches et comment je suis arrivée à ce résultat, les essais d'impression, etc. Et on va imprimer ensemble sur le papier canson que je suis allée acheter. Je vais vous donner tous mes petits secrets. En vrai, j'ai vraiment galéré, donc je trouve que c'est bien de vous résumer la situation plutôt que de vous montrer toutes les étapes qui n'ont pas fonctionné. Alors dans un premier temps, je suis allée sur Freepik pour chercher un fond. Alors je mens parce que dans un premier temps, j'ai voulu chercher des tutos pour faire un fond vieilli sur Photoshop, etc. Ça m'a pris le chou, j'ai suivi 4 tutos, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Voilà, donc par exemple, j'ai tapé papier vieilli et j'ai téléchargé le fichier que j'ai ensuite enregistré dans un petit dossier images. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un document InDesign format A4. Je vais vous montrer la manipulation que j'ai faite pour récupérer le cadre, le template, le proclamation, la main, le tampon, etc. etc. Donc ça c'était... Je me suis un petit peu creusé la tête. Donc j'ai pris un fichier d'inspiration que j'ai ouvert en fait avec Photoshop. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment recadré ma photo parce que du coup ce n'était pas le bon format, sinon ça serait beaucoup trop facile. Donc ça me donnait environ un fichier A4. Donc j'ai recadré la photo. Je duplique toujours le cadre principal parce que j'ai toujours peur de perdre quelque chose, alors je duplique tout. Donc vous vous mettez sur votre calque, vous allez dans sélection, vous faites plage de couleurs et là avec votre pipette vous allez pipeter, du coup là ce qui nous intéresse c'est le noir. Vous mettez la tolérance au maximum, ici c'est 200, vous faites OK et ça vous crée en fait une sélection de tout ce qui est noir. Et là tout simplement vous faites CTRL-C pour copier la section, CTRL-V et automatiquement ça va vous créer un calque si vous enlevez avec tous les éléments qui sont noirs. Donc méga pratique. Je fais en général pour voir ce que je vais garder ou gommer, je fais un nouveau calque couleur unique, que je mets de la couleur que je veux. Hop, je le mets en dessous. Donc là je zoome et en fait j'ai fait quelque chose de pas bien. Mais il n'y a pas le time, donc j'ai pris la gomme et j'ai gommé en fait tous les éléments qui ne m'intéressaient pas, c'est-à-dire les typographies, tout ça. Donc ça c'était pour récupérer le cadre et la petite main et tous les éléments qui étaient en dessous, la signature, numéro du décret, etc. Une fois que ma sélection noire était ok et finalisée, je l'ai enregistrée en format Photoshop. Ensuite ce qu'il me fallait du coup c'était le tampon Weasley. Et le numéro, mais bon le numéro j'ai trouvé une typo pour la réécrire donc je vais vous montrer pour le tampon Weasley. Donc c'est exactement la même étape, on se met sur son calque, on fait sélection, plage de couleurs, bim, avec la pipette tu vas pipeter du coup cette fois-ci le rouge, donc ça va te prendre aussi le chiffre parce que voilà c'est aussi rouge. Tu fais OK, pareil, CTRL-C, CTRL-V, hop, et là normalement tu as tous les éléments qui sont au rouge. Et là tu vois qu'il y a encore des contours, donc ce que tu vas faire c'est pareil, tu prends la gomme et là bim, t'enlèves tout ce qui t'intéresse pas. Bon là c'est pas très propre, hein. Normalement tu pourrais faire un masque d'écrêtage etc. Mais bref, tac. Et une fois que c'est ok, pareil, tu enregistres juste ta petite signature en format PSD que tu vas ensuite importer sur InDesign. Ensuite, ce que j'ai fait sur InDesign pour pas que mes éléments bougent, vu que j'avais quand même 10 proclamations à créer et que ce soit pas trop chiant, j'ai en fait créé un gabarit. Un gabarit, vous allez ici. C'est l'élément qui va tout le temps revenir sur vos pages. Donc vous pouvez créer plusieurs gabarits. Après voilà, je vais pas vous faire un gros tuto. Mais du coup, j'ai importé, pour montrer, bim, j'ai importé dans un premier temps, donc vous voyez le tampon, hop, et le fond. Donc d'abord j'ai apporté le fond. Ensuite j'ai importé le cadre proclamation que j'ai fait grâce à Photoshop. Et ensuite par-dessus, j'ai importé la signature, ce qui nous fait un fond
Bon là j'ai rajouté la typo, vous l'enlevez. Ce qui vous fait un fond qui ne bougera pas à chaque fois. Donc en plus dans le gabarit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une typographie. Je vais tout de suite vous montrer comment j'ai fait pour toutes les typographies. Que j'ai mis, enfin que j'ai placé ici, parce que c'est tous les éléments qui ne vont jamais changer dans votre document. En fait vous le mettez dans le gabarit et après vous êtes tranquillou bilou. Pour trouver les typographies, ça a été le plus compliqué pour moi, mais je vais tout de suite vous expliquer comment j'ai fait. Vous allez voir, en fait c'est pas si difficile, mais c'est juste que il faut avoir un petit peu de jugeote et être un petit peu plus malin. Ce que j'ai fait pour m'en sortir, c'est que j'ai imprimé un exemple d'inspiration et à chaque fois qu'il y avait une typographie différente, j'ai annoté la typographie que j'avais trouvée qui ressemblait pour m'y retrouver. Et pour ce faire, je suis allée sur un site internet. Le site internet s'appelle What Font Is. Donc tu arrives en fait sur ce site. Et en fait ce site il est directement connecté avec MyFont. Donc MyFont c'est un site où tu peux télécharger des typographies, plutôt acheter des typographies. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis retournée dans mon petit dossier que j'avais créé. Là vous pouvez pas voir le dossier parce que mon ordinateur ne filme pas, mais je suis retournée dans mon dossier Harry Potter et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai importé une image d'inspiration que j'avais trouvé des vraies proclamations sur internet. Et du coup le site va en fait te détecter toutes les typographies qui sont présentes sur le document, ou du moins des typographies qui ressemblent beaucoup. Par exemple pour ça, pour le titre, donc j'ai fait ceci. Je propose des typographies qui ressemblent, mais comme vous pouvez le voir, c'est payant. Bah oui, il faut acheter. Et j'avais pas envie de dépenser 450 € pour ce projet, donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai tapé, donc là le nom de la typographie par exemple Local Printer JNL Regular. Donc tu vas dans ton moteur de recherche, tu écris Local Printer JNL, c'est ça, Regular, et là tu écris Similar Font, désolé pour mon accent, et là tu arrives sur un site qui s'appelle What Font Is et qui te propose encore une fois des typographies qui vont ressembler à cette typographie. Donc il y a plusieurs démarches, mais moi je voulais pas payer, donc j'ai passé ma soirée à chercher chaque typographie. Ensuite je les ai installées toutes sur mon ordinateur. Personnellement j'utilise un logiciel pour PC qui s'appelle Fontbase pour stocker toutes mes typographies. Et je me suis créé un dossier avec toutes les typos Harry Potter, j'ai tout glissé dedans, je les ai activées sur mon ordinateur et du coup pour chacune des lignes j'ai réussi à trouver des typos qui ressemblaient pas mal. Ensuite, je retourne sur mon petit document. Tu joues avec la grosseur, tu joues avec l'interlignage, tu joues avec l'interlettrage, etc. Et ça va te donner ensuite comment tu veux le représenter. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les vrais, ça faisait un triangle à l'envers. Donc j'ai essayé de reproduire ça un petit peu à chaque fois. Et aussi, il y a des fois où les typographies n'avaient pas d'accent. Du coup, j'ai pris des typos qui ressemblaient, que j'avais déjà. Et par exemple, là... j'ai créé moi-même un chapeau, j'ai créé moi-même un et, j'ai créé moi-même un apostrophe et voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai fait ça comme une grande. Donc après, si vous voulez donner des typographies à vos clients pour qu'ils les utilisent pour leur site web ou leur identité visuelle, vérifiez qu'il y a les apostrophes, les accents et tout, parce que sinon vous avez l'air un peu bête quoi. J'espère que ça vous aura aidé quand même. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, nous avons la cartouche de Sienne qui est vide. Voilà, à chaque fois que je vais imprimer, il faut que je change la cartouche. Elle est longue à la détente hein. On va prendre le papier à dessin Canson que je vais mettre dans l'imprimante. Et j'ai pris 2 paquets parce qu'un paquet c'était 12 feuilles et j'ai 10 feuilles. Et je me suis dit non, faut pas tenter le diable, il y a des choses qui se ratent dans la vie. Pour les graphistes qui débutent, qui veulent faire des impressions à la maison ou caisse ou quoi, elle est très bien. Bref, je vous mets la ref de toute façon en barre d'infos parce que je sais que quelqu'un va me la demander. Lisez les barres d'infos, il y a plein de petites surprises dedans. Le suspense, c'est à son comble. Oh, il y a de la poussière en plus, la honte. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Vu que l'impression est un moment très long, c'est le moment pour vous de laisser un petit commentaire. Voilà, de me dire si vous allez bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, si vous me connaissez, si vous avez hâte de venir dans mes toilettes. C'est trop beau. Alors je vais pas faire la meuf en mode oui le résultat il est parfait tout de suite etc. Il y a plein de choses qui prennent la tête dans l'impression, notamment ça va être bon, notamment le bruit d'une imprimante, notamment les bordures à l'impression. Moi je crois que j'ai un petit réglage à faire parce que jusque là ça m'avait pas dérangé parce que j'imprimais avec des bordures blanches à chaque fois, mais là il y a des petites bordures blanches. Bon, le résultat il est hyper clean etc, mais vous voyez en bas il y a un petit défaut, mais comme j'ai fait l'essai dans le cadre et je sais que ça rentre et voilà il faut qu'on avance, j'ai pas envie de m'angoisser à me prendre le chou. Pour moi si c'est à 90% fini,
c'est fini. Les gens ils verront pas ce genre de choses. Là c'est pour la maison, etc. C'est pas pour une cliente, donc voilà. On respire, on enlève son côté perfectionniste. Au niveau des couleurs, il n'y a pas beaucoup de différence, mais je trouve que les textures qui sont ajoutées sur le fond, etc., ça ressort hyper bien. Vous voyez les taches comme ça, l'effet vieilli. Franchement, la qualité, elle est incroyable. J'ai vraiment géré lorsque j'ai exporté le template en fait. Je vais toutes les imprimer, les ranger dans les cadres et je vous montrerai le résultat final. Hey! Ma maman vient de passer chez moi, on va arriver au bout des toilettes, on a quasiment tout ce qu'il faut juste qu'on accroche tout, qu'on mette tout en place. Il faut savoir qu'elle habite une vieille maison alsacienne et qu'on accumule beaucoup de choses dans les vieilles maisons. Du coup, avec mon copain on a pensé à lui demander justement si elle avait pas des objets, des fioles, des choses qui faisaient un petit peu sortie, etc. à nous passer et c'est trop bien. C'est encore mieux que ce que j'espérais, donc je vais tout de suite vous montrer. Des très vieux livres, en plus le format il est trop bien, regardez. On a des vieilles lunettes toutes rondes, c'est les lunettes d'Harry Potter officielles, je veux rien savoir. On a des clés, des fioles, une ancienne lampe à huile. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça fait pas hyper sorcier? Là, on a l'étagère qu'on va couper, je pense, et fixer au mur. Toutes les personnes qui ont vu la toute première vidéo de ma chaîne, mon amie Coralie m'avait fait livrer à la maison chez ma maman la lettre officielle de Poudlard. Du coup, j'ai dit à ma maman, faut que tu me la ramènes, je vais l'accrocher aux toilettes. Elle est là la bête. Du coup j'ai acheté un petit cadre en bois. Et pareil j'aimerais bien la mettre aux toilettes, donc je vais voir comment faire ça. Nos toilettes ça va être Poudlard, laisse tomber. Je me suis posée là, je vais mettre toutes les proclamations dans les cadres. Et à chaque fois enlever sur le film plastique là les petits symboles. Du coup ça donne ça. C'est ça l'avocatier. Je vais aller dans le jardin parce que j'aimerais trouver des petites branches de peigne ou d'autres choses pour faire une déco un petit peu laboratoire, fiole, etc. Ça va se transformer en déco de Noël le truc. Ça c'est du 7, diamètre 7. Moi j'ai un fourret de diamètre 8 et j'ai un fourret de diamètre 6. Donc la méthode pour faire du 7, c'est que tu perces à 6 et tu fais comme ça et ça fait du 7. Et ça te crée du 7 ? Oui. Comme on est dans un vlog, je me suis dit que c'était pas mal de terminer cette vidéo debout. Je sais que vous voulez voir le résultat des toilettes, ne bougez pas, je vous le mets en fin de vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, parce que j'ai plein d'idées de vidéos et de concepts créatifs. Alors j'espère que vous serez ici. Et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, vous trouverez dans la barre de description un petit lien qui vous emmènera directement à Poudlard. Non, c'est pas vrai. Vous trouverez dans la description un lien vers un drive qui vous emmènera vers un zip. Et dans ce zip, vous trouverez l'assemblage InDesign avec tous les éléments. Comme ça, vous pouvez customiser vous-même vos proclamations. Vous avez toutes les typos que vous devez installer sur votre ordinateur. Et voilà, je vous laisse customiser ça. Si jamais vous utilisez mon template, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ici sur Instagram, à me mentionner en story, tout ce que vous voulez. J'ai trop hâte de savoir si vous allez l'utiliser. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est des heures de taf et je suis trop contente de vous le donner comme ça à disposition. Encore une fois, merci, j'ai tellement aimé tourner cette vidéo. Vous savez pas à quel point j'adore tourner des vidéos. Nous sommes le soir, mais il faut absolument que je vous montre les résultats des toilettes qui sont terminées. Et bref, je vous laisse découvrir en images, c'est plus simple. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et à tout de suite sur Instagram. Je vous kiffe, on est ensemble. Ciao!